vous êtes là, vous allez bien? Je fais un peu de lecture, moi, ici en soirée, bon, c'est un peu calme. Les enfants regardent la télé en haut, madame aussi. Bon, la télévision, je regardais mon foot. Voilà, je suis content, mon équipe a gagné, je suis vraiment content et je me dis, bah, finir la soirée, pour bien se fatiguer un petit peu avant d'aller coucher, eh bien, on va faire une petite lecture, c'est ce que je fais, souvent, c'est le soir, ce qui me plaît le plus, et alors aussi, eh ben, aux toilettes, j'aime bien lire, hein, je l'avoue. Bon, moi, ce que je dis pour l'instant, c'est le livre de Maud. Le Maud, bah ouais, c'est ton livre que je suis en train de lire, je te remercie de me l'avoir envoyé, de me l'avoir dédicacé surtout. Si vous connaissez pas le livre, eh bien, je vous le conseille, hein, c'est un potager qui vous ressemble par Maud. Maud, c'est qui? C'est le jardin d'Alekil, tout simplement. Jardin d'Alekil, c'est une chaîne YouTube, c'est une youtubeuse, c'est une passionnée par le jardin, par les abeilles et par tout ce qui est nature, hein, nature et la nature et la nature, la nature et la nature et tout ce qui est naturel, on va dire. Hein. Donc, si vous connaissez pas le livre, bah allez-y, je vous mets un petit lien aussi dans la description pour vous le procurer. Et si vous voulez découvrir la chaîne pas d'Alekil, du jardin d'Alekil de Maud, eh bien, je vous mets aussi un lien vers sa chaîne, même si je pense que vous connaissez tous la chaîne de Maud. Donc, un livre à découvrir, sympa, assez facile, une histoire, elle raconte un petit peu son histoire et comment elle en est venue. À faire du potager tout simplement et d'en venir à tout ça. Donc je vous conseille de le lire, hein. C'est très intéressant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait on va parler un petit peu des semis qu'on peut pouvoir faire en mars. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait aussi déjà un petit peu, même si le temps c'est catastrophique, hein. Entre la pluie, le vent, la pluie, le vent, la pluie, le vent, on n'a que ça. Et bon, c'est difficile d'aller travailler dans le potager, il faut se l'avouer, enfin, surtout pour nous qui sommes ici dans le nord. Bon, il y a des gens qui ont un peu plus de chance, qui habitent le sud et qui ont un peu du temps un peu plus ensoleillé, moins de pluie. Hein, Olivier Oui, je te vois là-bas, tu te caches là, mais je te vois, Olivier. Ouais, je sais que chez toi, tout est bien, tout est magnifique. Il y en a marre. Hein. Non, il y en a marre. Non, vous avez remarqué ces vidéos, non, mais le gars, il est déjà en short, quoi. Il est déjà en short, ses fers sont déjà hautes comme ça. Moi, elles sont pas encore en terre. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on peut rien mettre dans le potager. Si vous mettez quelque chose, tout pourri. Donc, on n'a pas mis les oignons, sauf qu'aujourd'hui, je les ai mis quand même. Enfin, les oignons n'étaient pas mis, l'ail n'était pas mis, les échalotes n'étaient pas mis, les fèves sont pas mis, les petits pois, encore moins. Ouais, ça devient difficile parce que tout prend du retard et bon, voilà quoi, c'est galère, c'est galère, c'est galère. Donc, on va commencer à s'activer, on va devoir s'activer assez fort, alors qu'on aurait pu étaler ça sur tout le mois, et mois de février et mois de mars, et pouvoir commencer à s'activer tout doucement pour dire, de se réveiller nous aussi, de se dégripper, de se dérouiller un petit peu la carcasse. Eh ben non, on va devoir y aller au taquet comme si c'était le mois de mai, comme si on devait tout mettre au potager. Ah ben ouais, ça va être la première rush maintenant. En plus de ça, il va falloir commencer le semis de tomates. Bah oui, j'ai commencé. Bah oui, j'ai commencé le semis de tomates. Comment ça j'ai commencé mon semis de tomates? On est que le 8 avril, c'est pas possible, Sylvio, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'il y a une raison valable, hein. J'ai craqué pas parce que j'ai envie de faire des semis de tomates maintenant, hein. Parce que, oui, j'ai fait un petit investissement. Et bon, même un gros investissement. Je me suis acheté une serre, les amis. Donc, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu, comme sur Facebook ou sur Instagram, j'ai mis des photos. Il y a déjà maintenant une quinzaine de jours que je l'ai acheté. Hein. Cette vidéo se fait maintenant, mais il y a déjà une quinzaine de jours qu'elle a été achetée. Et donc, la serre a été montée en partie, hein. Enfin, elle est complètement montée la structure, il manque juste la bâche, parce que à la bâche, vous pensez mettre une bâche que Marc, le jardin de Casper, vous savez, là, le petit fantôme, là. Marc, je te remercie d'ailleurs beaucoup pour cette bâche. L'année passée, avec mes tracas de serre qui avaient disparu avec la tempête, il m'avait proposé lui de m'apporter de la bâche et je lui ai dit oui, amène-moi ça, je verrai bien ce que j'en ferai quand je l'aurai. Et puis quand je l'ai reçu, je me suis dit tiens, c'est quand même bien, c'est bien long ces bâches, j'achèterais bien une serre pour ne fût-ce que recouvrir, même pas la fermer, juste pour recouvrir, pour mettre mes tomates, elles étaient à l'abri. Mais bon, c'est pas de la petite bâche de gnognotte qui m'a amené. C'est de la bâche, quoi, c'est de la bâche costaud. C'est
de la bâche de chapiteau. Je sais pas si vous avez déjà été dans un chapiteau, normalement. Essayez de vous remarquer comment elle est. Sauf qu'elle est transparente. Elle n'est pas blanche ni colorée. Elle est transparente. Vous savez, des fois, il y a des chapiteaux ou des podiums comme ça qui sont transparents. Eh bien, c'est cette bâche-là. Mais la bâche, elle est costaud, chez costaud. Et donc, elle me fait tellement qu'elle a l'air costaud, elle me fait flipper, en fait. J'ai très peur de la mettre sur la structure et qu'elle me casse la structure, quoi. Donc, là-bas, ici, en fait, je devais mettre la bâche sur la structure et cultiver avec ça. Mais là, elle me fait tellement peur que j'ai décidé de ne pas mettre la bâche sur cette structure. Je vais utiliser la bâche autrement, pour faire des petites mini-serres, entre guillemets, et pour recouvrir la maternité. Mais je vais devoir acheter la bâche d'origine, il n'y a pas de miracle. Sauf que c'est un budget que j'avais pas prévu. Donc, bah oui, parce que... pour tout vous dire, hein, la structure, elle m'a coûté 400 € nu. Bah ça, il faut rajouter des clips, il faut rajouter, il va falloir rajouter des petites cordes pour mettre tout le long de la structure. Il va falloir aussi ici maintenant la bâche. La bâche c'est 300 balles encore, donc c'est 300 € en plus encore à ajouter. Donc comme c'était pas prévu, il va falloir attendre début du mois d'avril à mon avis pour pouvoir investir dans une nouvelle bâche. Donc je serai tout juste prêt pour le 15 avril pour, à mon avis, pour mettre les tomates et tout ce qui reste dans cette serre. En attendant, je vais préparer un petit peu l'intérieur. Hein. Il va y avoir de la bâche pour préparer, pour délimiter un petit peu les plans là où on va les mettre. Et ça permettra de mettre des tomates un peu plus en avance que si je les mettrais en pleine terre. Si les tomates que je mettrai en pleine terre, je les commencerai que à la fin de ce mois-ci. Pas avant, ça sert à rien. Si vous avez 6 semaines avant pour les mettre en pleine terre, c'est largement assez. Alors, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire au mois de mars dans le nord de la France, l'Est, l'Ouest, on va dire, et la Belgique. En culture, ce que vous allez pouvoir faire, sous godet, vous allez pouvoir faire les artichauts. On peut commencer à faire les artichauts. Il y a même un artichaut même de Picardie. C'est l'artichaut de Laon, comme ça. On peut le faire, celui-là. Il y a aussi des artichauts italiens, si vous préférez. Moi, ça, on peut commencer à les faire en godet. Dans la même famille, il y a les cardons qu'on peut aussi faire en godet. On va pouvoir faire sous abri toujours la chicorée hâtive, la scarole, la chicorée sauvage. Tout ça, on va pouvoir y aller. D'ailleurs, la chicorée, on peut la faire en 2 fois. On peut la faire en fin d'année pour manger en hiver, par exemple. Ça, c'est très bien. Mais vous pouvez la faire maintenant parce qu'elle résiste très bien à la chaleur. Donc, si vous commencez à la faire maintenant, ça peut être une alternative quand vous arrivez en été, par exemple, que vous n'arrivez pas, que toutes vos salades montent en graines. Si vous voulez manger encore de la verdure, c'est possible avec la chicorée. On va pouvoir faire aussi de la carotte courte et de la demi-longue, hein, là directement en pleine terre. C'est généralement, il faut faire l'Amsterdam, enfin c'est des hâtives, des carottes hâtives. Un petit conseil que j'ai vu, on pourrait essayer de les mettre au congélateur une nuit ou deux avant de pouvoir les mettre. Il paraît que ça réduit le temps de germination, ce qui n'est pas inintéressant puisque les carottes c'est très long à germer. Donc on pourrait l'essayer dans une prochaine vidéo. Ça me donne une idée, voilà, en faisant la vidéo, voilà. On va essayer dans une prochaine vidéo de faire ça. On va tester des semis de carottes du sachet directement en pleine terre. Et puis on fera en même temps des carottes qu'on mettra au congélateur pendant 24-48 heures. Et puis on essaiera pour voir quel semis va se lever en premier. Hein, pourquoi pas. Voilà, une prochaine vidéo, on fera. Alors, on peut continuer à faire les radis hâtifs en pleine terre, hein, vous savez, tout ce qui est radis. Les bêta-cardes, hein, donc les poirées, ça on les fait en godet. Les navets hâtifs, on peut y aller aussi. La roquette, on peut y aller. On peut faire la clétonne, le pourpier, le pourpier de Cuba, voilà, tout ça on peut faire. On peut faire le salsifis, on peut faire les oseilles, on peut faire le persil aussi. Le persil, on m'a dit que tremper, donc si on les trempe les graines pendant 24 heures, ça allait bien aussi. Donc prochaine vidéo, on fera les carottes au congélateur et le persil dans l'eau. Et on verra s'il y a une différence de levée. C'est bien parce qu'en faisant des vidéos, j'ai des idées pour faire des prochaines vidéos.
Et on le fera très rapidement puisque le persil, ça se met maintenant et les carottes, ça se met maintenant. Donc je pense que cette semaine, je vais faire ce test-là et on fera la vidéo pour voir et on suivra avec le temps. Et on peut faire encore ce mois de mars le céleri à couper. Voilà. Alors, ça c'est pour, à partir de maintenant, on peut y aller. Hein. On peut commencer à faire des pommes de terre aussi. Hein. Si vous n'avez pas acheté vos pommes de terre, c'est le moment de les acheter vraiment. Là, c'est vraiment la limite. Il faut les acheter maintenant et il faut se bouger. Hein, parce que c'est très très bien de les acheter vraiment plus tôt possible, les pommes de terre. Et alors, vous les mettez maintenant à la lumière, sous abri à l'extérieur si c'est possible. Ou voilà, vous les mettez à la lumière, bien aérés, sous abri. Et faut les préparer à avoir un peu de lumière et pouvoir un petit peu activer la germination. Il y a une vidéo qui est pas mal justement, mais ça on en parlera une prochaine fois parce que j'ai mes pommes de terre qui sont déjà là-bas sous abri et on fera une vidéo sur les pommes de terre et je vous parlerai d'une vidéo qui m'a l'air intéressante à vous faire découvrir. Alors pour la fin du mois, fin mars, début avril, on peut commencer à faire les choux cabus, les choux de Milan, les choux rouges. On peut y aller pour les manger assez tôt. Les choux navets, les choux raves, les choux-fleurs, les brocolis, les choux de Bruxelles, tout ça, on pourra y aller en fin mars, hein, pas maintenant. Fin mars, début avril, on pourrait y aller. Mais pas trop tard, parce que sinon, on va avoir du mal à manger du chou. Hein. On peut faire les fin mars toujours, on peut faire le panais en pleine terre. On pourra faire tous les poireaux. Été comme hiver, on pourra les faire. On pourra faire la betterave en godet et le tournesol en pleine terre. Ouais, le tournesol en pleine terre, on pourra déjà commencer à le faire fin mars. Alors, on pourra faire la tomate, bien sûr. Ici, au mois de mars, on peut faire la tomate. Si vous faites ça sous serre, je vais vous le dire, hein, moi je vais en faire, donc je commence maintenant. Et il est pas trop tard, hein, jusqu'au 15 avril, il est temps de faire de la tomate, c'est pas un problème. Voilà, et on pourra faire on peut faire aussi toujours en abri chaud. Donc pour chaud, c'est toujours 20 degrés plus ou moins. Hein. Le ficoïde et le physalis, ça on peut le faire aussi sous abri chaud. Voilà pour tout ce qui est semi de mars. Hein. J'espère que j'étais le plus complet. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est pour semi de mars. Moi, j'ai profité aujourd'hui de pouvoir mettre tout ce qui est ail, tout ce qui est oignon, tout ce qui est échalote. J'ai replanté aussi quelques fraisiers. J'ai commencé parce que j'ai 200 fraisiers à replacer. Il faut y aller, ça prend du temps. J'ai commencé, tout cet après-midi j'ai travaillé dans le potager et franchement ça a fait du bien. Merci le soleil, ça a fait franchement du bien. C'était vraiment très très cool. Une bonne fatigue et tout, donc c'est franchement bien. Bon, on sent un petit peu qu'on a été rouillé hein, de tout l'hiver. Hein. Moi personnellement, avec le poids que j'ai, ça me fait penser qu'il faut que je perde du poids. Et là, je vous dis franchement, lundi, on va commencer à faire attention parce qu'il faut que je perde du poids parce que franchement, ça me tue de faire du potager. Donc je continue à boire un petit coup parce que j'ai soif. J'aimerais bien finir cette vidéo en vous parlant un petit peu d'un petit projet qu'on a lancé avec l'amie Blandine sur la chaîne Potager Production. Normalement, si vous me suivez, vous êtes un petit peu au courant, j'ai mis une vidéo hier, on fait une nouvelle aventure sur la chaîne Potager Production. La chaîne Potager Production, elle a été créée en fait pour que ce soit quelque chose de communautaire en fait, quelque chose qui soit un petit peu qu'on puisse faire autre chose que sur nos chaînes principales à nous. On a commencé par la déconne parce que c'est parti comme ça avec la web série. En fait, la web série, c'était du lâcher prise, comme dit Blandine. Donc ça veut dire qu'on s'est mis un petit peu en danger. Olivier, vous avez vu des gens, Blake, Toto, tous ceux qui ont fait partie de l'aventure se sont mis un petit peu en danger. Ça a plu comme ça a déplu. Il y a des gens qui n'ont pas fort accepté et qui ont critiqué en pensant que certains n'avaient pas leur place là, ou ne comprenaient pas un petit peu c'était quoi le but de cette série. Il n'y avait pas de but, c'était juste le fait de jouer les acteurs, tout simplement, comme si on allait au théâtre. Vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir une passion et faire du théâtre, et quand vous allez faire du théâtre, vous allez jouer quelque chose, ce qui n'est pas du tout ce que vous faites représenter dans la vraie vie. Ici, on parle de choses très sérieuses, de jardin. Bon, même si moi, j'essaie de mettre parfois de l'humour, d'être décalé parce que parfois ça m'ennuie et j'ai envie d'être. Puis dans la vie, je suis un peu loufoque, donc j'aime bien un petit peu de faire les choses originales. Je suis belge aussi en même temps. Les Belges, on est très très originaux. Hein. Regardez François Damien, c'est avec ses caméras cachées. Regardez, voilà, on a toujours des chanteurs atypiques. On a toujours Ah, une machine à café qui s'éteint. Désolé, on va attendre un petit peu.
Ouais, elle est bruyante. Elle est bruyante, mais bon, voilà. Normalement, elle est presque fini de s'arrêter. Donc, voilà, on fait des choses, voilà, c'est atypique en Belgique, donc on est très originaux, et donc voilà, donc j'aime bien ça. Blandine est un petit peu dans le même move, elle a beaucoup plus de talent que moi, il faut l'avouer. Et donc voilà, la chaîne Potager Production, elle est là vraiment pour faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire sur nos chaînes, ou pour faire des choses très décalées ou des choses très différentes. On l'appelait Potager Production parce qu'on vient tous du potager, et production parce qu'on va produire des choses qui sont des vidéos, ainsi de suite. Voilà pourquoi Potager Production. C'est une chaîne qui ne sera pas ni monétisée ni rien du tout, parce que c'est une chaîne participative et une chaîne pour tout le monde en fait. Hein. Ici, on a commencé derrière une nouvelle série avec Blandine, où on va interviewer tous les jardiniers qui le désirent et qui font des vidéos. C'est le principe, c'est qu'il y a deux conditions, c'est qu'il faut faire des vidéos. Bah oui, parce qu'on va pas faire des interviews des personnes qu'on ne connaisse pas, puisque le but c'est de découvrir des gens qui sont sur YouTube, déjà de 1. Et de 2, il faut pouvoir être face caméra. Je sais bien que certains youtubeurs, certains jardiniers ne se montrent pas, mais c'est peut-être l'occasion, peut-être, de vous montrer. Il y a plein de youtubeurs aussi avant qui se montraient pas. Moi j'ai commencé sans me montrer, Loulou a commencé sans se montrer il y a pas très longtemps qu'il se montre. Hein, Loulou et Loulette, hein, du potager de Loulou, enfin voilà, Loulou et Loulette en cuisine, je sais pas, voilà, le potager de Loulou et Loulette en cuisine, voilà, je crois que c'est ça, parce qu'ils ont changé le nom, je crois pas en très longtemps. Et donc il y a lui, il y a Sébastien, ça fait aussi pas très longtemps, hein, du courant l'année passée qu'il a montré un petit peu sa tête avec sa femme, que je salue aussi. J'espère que Sébastien qui va nous sortir une vidéo. Bon, pour l'instant, t'es pas gâté. Hein. Je me plains de météo, mais toi, t'es pas gâté. C'est l'eau par le bas, toi. Hein. Toi, t'es vraiment ennuyé par l'eau qui arrive vers le bas. Nous, c'est plutôt l'eau par le haut qui arrive, et c'est pas gai. Et donc, soutiens toutes les personnes qui a bien sûr des soucis de temps, de température, enfin pas de température, mais de niveau d'eau, d'inondation, où le vent a frappé, hein, avec vos serres, parce qu'il y a beaucoup de serres qui se sont envolées. Je vous soutiens tous, j'espère que vous allez pouvoir ou réparer ou vous remettre à jardiner bientôt, parce que quand on est passionné, c'est toujours délicat. Bon, continuons pour Potager Production. Ici la web série, c'est les deux conditions. Donc voilà, c'est de se montrer face cam et de pouvoir faire du jardinage en vidéo, si possible. Voilà. Même si je pense qu'il y aura peut-être des séries spéciales, avec parce que bon, on a déjà des idées, mais bon, c'est pas encore prévu, mais peut-être qu'il y aura des séries spéciales. Alors, on continue, bien sûr. Allez, on accélère cette vidéo parce que ça va encore durer trop longtemps. Donc, j'espère que toute cette série, ça vous plaira parce qu'on y met vraiment du cœur. On fait vraiment ça dans le but de pouvoir partager les plus petites chaînes surtout pour qu'on les mette en honneur, hein, pour qu'on puisse les voir un petit peu, puisque forcément YouTube ne les met pas forcément en avant. Et que même moi-même, je découvre plein de chaînes en fait en faisant ces interviews, donc c'est quand même sympa. Et donc j'espère qu'on va vous faire découvrir des nouvelles chaînes, mais pas que. On pourrait aussi, j'espère, voir des plus grosses chaînes que vous connaissez peut-être déjà tous, mais qu'on va pouvoir un peu connaître un peu mieux, un petit peu pourquoi il est là et pourquoi ils font ça et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on a créé ça avec Blandine. C'est nos deux idées qui au départ qui sont parties, qu'on a mis ensemble et qu'on a fait ces interviews. Si vous avez envie de participer, allez-y, hein, Potager Production, venez sur la chaîne ou vous nous contactez avec l'adresse email, je mettrai dans la description si vous le désirez. Et je mettrai aussi un petit lien vers la première qui a fait le grand pas aujourd'hui, c'est Julie, le potager du Feron, qui a commencé, celle qui a ouvert le bal. Alors les interviews se font dans l'ordre d'arrivée, hein. Donc plus vite vous allez rendre votre interview, plus vite vous allez passer. Ici il y a déjà une petite liste d'attente, hein. Je pense qu'il y a 2-3 mois d'attente déjà quasiment. Si vous renvoyez vos vidéos maintenant, je pense qu'elles ne passeront que dans 3 mois, puisque on fait une vidéo par semaine. Et c'est pour ça que je vais arrêter pour l'instant les recettes de cuisine, parce que ça me prend un peu de temps, et je me décide de faire deux jours où je travaille à fond sur la vidéo. C'est ce que ça me prend un petit peu pour faire quasiment une vidéo. Quand je suis en forme, j'arrive à en faire 2. Avec le temps, je m'améliore aussi. J'améliore un petit peu les vidéos. Bon, vous allez voir que
et les petits changements qui vont se faire au fur et à mesure, il faut le temps qu'on s'habitue à faire le format, parce que des fois on trouve des petites choses à changer. Et donc on va tout doucement arriver à quelque chose qui va devenir assez identique après. Ça demande un peu de travail quand même, parce qu'il y a du montage, parce qu'il y a des recherches, ainsi de suite. Et puis voilà, donc 2 jours par semaine je me consacre à ça, donc plus trop de vidéos sur la cuisine parce que j'ai plus le temps. Il faut faire des recettes, il faut les cuisiner, il faut les filmer, il faut les monter. Les recettes de cuisine, ça prend beaucoup de temps. Chapeau à ceux qui font ça tous les jours, parce que je connais beaucoup de chaînes qui font que ça tous les jours. Chapeau. Alors, puis c'est motivant pour eux parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'abonnés, ces gens-là. Moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre en plus dans la chaîne, mais ça va revenir après, hein, quand j'aurai plus de temps, ça reviendra. Parce que je suis passionné, ma cuisine, c'est ma passion numéro 1, donc le jardin, c'est ma passion numéro 2, même si le jardin prend plus de temps que la cuisine, je vous rassure. Mais bon, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas, je reviens sur le livre de Maud, qui est très très bien. Il y a plein de livres encore que j'aimerais bien lire, mais un à la fois. Comme je suis pas un grand littéraire, il faut que je me fasse à mon rythme. Et comme mon rythme n'est pas très gros, il faut que j'aille doucement. Je pourrais être cultivé et ça pourrait devenir dangereux si je deviens cultivé. Les amis, je vous dis à très bientôt, parce que ça fait une vidéo encore de 20 minutes passées. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. N'oubliez pas de faire un petit commentaire. Partagez la vidéo si vous en avez envie. Un petit like, hein, ce serait bien. Pas un dislike, parce que j'en ai déjà tellement, je sais plus où les mettre, donc les likes, j'ai encore de la place. Donc les dislikes, vous les gardez pour quelqu'un d'autre, hein, les mettre sur les autres youtubeurs, parce que moi j'en ai déjà tellement dans les armoires, et je dois racheter des armoires pour en mettre. Mais les likes, les armoires sont encore assez grandes pour les accueillir, donc ce sera avec plaisir que je vous accueille avec les likes. Bon, allez, fini cet humour. Je vous dis à cette semaine, parce que j'ai encore plein de vidéos prévues. Prochaine vidéo, ce sera avec cette farde. Cette farde, c'est quoi? Ça sur les tomates. Et il y en a à dire, parce que j'ai encore fait des folies. Allez, ciao ciao les amis. Salut.